Tu as de la pomme de terre chez toi? Prépare cette recette incroyable. Pour commencer notre recette, on va utiliser 4 pommes de terre coupées en petits cubes, 1 cuillère à café de sel et j'ajoute aussi de l'eau jusqu'à couvrir les pommes de terre. Puis on laisse cuire pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Dans une poêle, on va mettre un filet d'huile d'olive. Une oignon coupé en tout petits cubes et 3 gousses d'ail écrasées. On fait revenir le tout très bien. Ensuite, on ajoute 500 g de viande hachée et avec un ustensile de cuisine, je l'émiette pour qu'elle cuise uniformément. J'adore l'odeur qui commence à se dégager, elle transforme toute la cuisine. Ensuite, on ajoute 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre noir et 1 cuillère à café de paprika. Je mélange tous ces ingrédients et je fais revenir à feu doux. Et on laisse cuire pendant environ 5 minutes. Puis on ajoute 1 demi-tasse de sauce tomate. Et on fait bien revenir le tout. Maintenant, on prend le bol avec les pommes de terre. On enlève l'eau, on les place dans un bol propre et on ajoute 1 cuillère à soupe de beurre et du persil à volonté. On écrase très bien les pommes de terre pour obtenir une belle purée. J'ai bien pressé la pâte et ensuite je la divise en 4 portions. Je les façonne à la main en forme ronde avec une cavité au centre pour y mettre la viande préparée dans chacune. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un salut spécial. Aujourd'hui, le salut va à Chloé Lefebvre de Nantes, Pays de la Loire. Je suis très content que tu apprécies nos recettes. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici, j'adorerais le savoir. J'ajoute aussi par-dessus un peu de mozzarella selon ton goût. Et ensuite, on met au four à 180 degrés Celsius pendant environ 40 minutes, ou juste assez longtemps pour que le fromage gratine bien. Cette préparation est entrée dans ma routine un peu par hasard. Je l'ai faite une fois, juste pour essayer, et la réponse a été immédiate. L'odeur a envahi la cuisine, l'apparence a impressionné, et depuis, elle ne m'a plus quittée. Même ceux qui ne complimentent jamais ont fini par dire quelque chose. Et je comprends, c'est une de ces recettes qui ne demande ni technique ni complication. Il suffit de suivre calmement et de laisser le processus faire ce qu'il doit faire. Essaie chez toi et raconte-moi comment ça s'est passé.